Bridge Bonaventure, c'est un vaste secteur industriel dans la portion est du quartier Pointe-Saint-Charles. C'est aussi un secteur convoité de toutes parts puisqu'il est stratégiquement localisé à proximité du centre-ville, du Vieux-Port et de Griffintown. Les promoteurs immobiliers souhaitent y développer un vaste chantier de condominiums luxueux et un complexe récréotouristique d'importance qui inclut la construction d'un nouveau stade de baseball financé avec l'argent des contribuables. À l'opposé, les membres d'Action Gardien souhaitent y aménager un nouveau milieu de vie complet à échelle humaine et en réponse aux besoins locaux, soit abordable, inclusif, accessible et résilient face à la crise climatique. Au début de l'année 2019, il y a plusieurs activités qui ont été réalisées par Action Gardien pour nous familiariser avec l'ensemble du secteur. Il y a eu des portes ouvertes avec des fiches d'information, puis des maquettes. Il y a eu des visites guidées du secteur avec la Société d'histoire, puis aussi une exposition itinérante. En mai, il y a une centaine de personnes qui se sont regroupées pour réaliser une opération populaire d'aménagement. En fait, c'est une démarche d'urbanisme participatif avec le soutien de professionnels. Il y a 6 équipes qui ont développé des propositions innovantes et inspirantes pour l'avenir du secteur. On les a regroupées dans un plan d'ensemble qui a été déposé aux consultations publiques de la Ville de Montréal. La requalification du secteur Bridge Bonaventure doit être l'occasion de répondre aux nombreux enjeux sociaux, environnementaux et économiques du quartier Pointe-Saint-Charles et de Montréal. Augmentation des projets de logements sociaux et communautaires, développement du transport actif et collectif, accès aux fleuves, amélioration de la qualité et des conditions de vie de la population, préservation et consolidation des zones d'emploi et mise en valeur du patrimoine industriel. Le plan qui est ressorti de l'opération populaire d'aménagement comprend plusieurs suggestions pour répondre aux besoins exprimés par les gens du quartier. Par exemple, on demande une reconnexion directe entre le pont Victoria et l'autoroute Bonaventure qui sera transformée en boulevard urbain, ce qui permet d'éliminer la circulation de transit dans le secteur. On veut aussi un prolongement de la rue du Centre pour lier les 2 secteurs de Pointe-Saint-Charles. Également, d'utiliser l'ancien pont ferroviaire qui traverse le canal de la Chine pour permettre un accès en transport actif vers le centre-ville de Montréal. Aussi, un corridor artisanal avec les Forges de Montréal, l'Espace vert et les facteurs d'orge du Guet-Saint-Clair. Et enfin, une bande riveraine au bord du fleuve Saint-Laurent avec un accès direct par une passerelle qui lie le parc Marguerite-Bourgeois dans le quartier et les rives du fleuve Saint-Laurent. Nous proposons d'inscrire le projet de développement du bassin Wellington dans la stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral afin d'y réaliser un vaste chantier de logements sociaux et communautaires. Nous avons ainsi l'ambition d'y construire plus de 1000 logements sociaux grâce à une densité à échelle humaine, incluant des installations sportives et culturelles, ainsi qu'une école secondaire. Nous soutenons fermement que les terrains publics du bassin Wellington doivent répondre à la grave crise du logement qui touche le quartier de Pointe-Saint-Charles et l'ensemble de la ville de Montréal. Les besoins sont grands, mais l'appétit des promoteurs aussi. Les candidates à la mairie de Montréal doivent fermer la porte au retour du stade de baseball au bassin Peel pour prioriser les besoins urgents des Montréalaises et Montréalais. À cet effet, qu'est-ce que l'administration municipale compte faire pour appuyer les propositions du milieu? C'est le temps ou jamais de se mettre en marche pour préserver l'héritage du secteur et construire un avenir tous ensemble.